Mesdames, Messieurs, chers amis, impactée par une nouvelle vague Covid, la cérémonie des vœux à la population a été annulée, tout comme celle de l'année précédente. C'est donc via les moyens de communication modernes qu'au nom du conseil municipal, j'ai souhaité m'adresser à vous à cette occasion. Nos souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite s'adressent à chacun de vous, à vos familles et à l'ensemble de la population juliennoise avec une pensée toute particulière pour les plus démunis, isolés, les personnes malades ou qui nous ont quittés l'an passé. 2021, pandémie oblige, ne nous avait pas davantage permis de nous retrouver, de témoigner des actions de l'année 2020, ni d'envisager les projets futurs. L'impact sur la vie économique ou sociale est réel, et si certains secteurs économiques ont pu se relancer aujourd'hui, la reprise des activités associatives reste poussive. Ces quelques 20 mois de crise sanitaire, les incertitudes sur l'avenir freinent l'ardeur de nos bénévoles, inquiets pour eux et pour leurs familles. A contrario, des choix de vie familiale ou professionnelle amènent de nouveaux résidents, pas uniquement secondaires ou retraités, vers notre territoire communal. L'organisation du télétravail participe à cette dynamique et nous souhaitons sincèrement la bienvenue aux nouveaux administrés qui nous ont rejoints à Saint-Julien ou sur Coteland-Nature. Quelques mots de remerciement aussi pour celles et ceux qui ont poursuivi leur mission quotidienne malgré le contexte. Nos soignants en premier lieu, les enseignants dans nos écoles, les services de gendarmerie, les pompiers, les agents postaux, municipaux et tous les autres, ils se reconnaîtront. Notre population croît lentement mais sûrement. 1724 résidents ont été recensés à Saint-Julien au 1er janvier 2022. 150 élèves sont accueillis dans notre école primaire. 18 naissances ont été enregistrées. Malgré la pandémie et ses conséquences sur notre budget, grâce à notre volonté commune, à nos convictions, nous espérons pouvoir tenir nos engagements portés par les 5 commissions municipales permanentes. La commission Finances a élaboré un plan prévisionnel d'investissement pour toute la mandature. En 2021, nos ressources ont été partiellement impactées par la pandémie, mais nos dépenses d'investissement ont aussi été réduites de par la mise en sommeil de toute l'activité économique. Ce plan pluriannuel se décline autour de 10 grandes thématiques: l'aménagement du cœur de bourg, l'antenne de santé, les bâtiments municipaux, Contis, les plateaux sportifs, mairie et école, le matériel, la voirie et les réseaux, l'extension du cimetière et un dernier chapitre intitulé hors programme pour des investissements spécifiques. Ce sont quelques 12 millions d'euros d'investissements qui seraient engagés si cette trame devait être suivie. Coteland-Nature dotera chaque collectivité d'un fonds de concours disponible sur cette mandature et dont le montant total pour notre commune est fixé à 334 800 € précisément. Tout aussi précisément, en 2021, la commission des travaux a tout particulièrement œuvré sur la salle d'activité gymnique, les placettes face à la poste et au restaurant de Saint-Julien, les distributeurs automatiques de billets à Saint-Julien et à Contis, l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques au quartier de la route de l'Itenix, l'éclairage en LED des cours de tennis et du stade, la première tranche de travaux sur l'entrée de Contis, des investissements conséquents sur le réseau pluvial à Contis, la réhabilitation partielle de la rue de la Jetée, du long chemin du Torte, de Broc et le revêtement de la cour de récréation de l'école des filles. Le plan façade a de nouveau permis le ravalement de quelques murs décrépits du centre-bourg et un véhicule électrique équipe les services techniques aujourd'hui. La commission sociale et le CCAS poursuivent leur action quotidienne auprès des plus fragiles. Portage des repas à domicile, téléalarme, bons d'achat et aide au chauffage soutiennent les plus démunis et nos aînés dans leur quotidien. Le CIAS, incontournable, apporte aussi par son action quotidienne une aide précieuse à nos aînés. Le centre de loisirs, future compétence de Coteland-Nature, et l'accueil périscolaire sont restés opérationnels. Un pôle ado créé, en partenariat avec l'AFR, a permis durant les vacances de Toussaint une première expérience positive autour d'un public difficile à capter à Saint-Julien.
Le restaurant scolaire évolue selon la loi Egalim, en quête de circuit court et vertueux. Un menu végétarien est régulièrement proposé aussi à nos enfants. La conserverie-légumerie territoriale basée dans la zone d'activité économique, la Gravière, reste d'actualité. La programmation culturelle a aussi repris. Cinéma, festival du cinéma, mise en résidence d'artistes, spectacles professionnels et concerts de musique ou de chant assurent la dynamique nécessaire à l'éveil de nos consciences. Enfin, nos magazines municipaux semestriels qualitatifs et leur distribution assurée par les élus méritent aussi une mention particulière. La commission de tourisme assure la gestion saisonnière des visites du phare, de nos marchés hebdomadaires et de la saison estivale dans sa globalité. À noter que grâce à son travail, Saint-Julien a pu obtenir cette année le label de station classée tourisme, accordé à seulement 433 collectivités dans notre pays. Nous pouvons regretter que la programmation des animations ait dû être annulée l'été dernier durant la crise sanitaire. Enfin, notre petit camping municipal, ses 85 mobil-homes et ses 35 emplacements nus répondent encore aux besoins d'une clientèle touristique aux ressources modestes. La commission aménagement du territoire porte une lecture très attentive sur tous les documents d'urbanisme avant de les transmettre au service instructeur intercommunal. Au-delà de cette tâche chronophage et délicate, après avoir vendu récemment le dernier lot du lotissement du Pont-Noir, le projet atypique du lotissement communal de Mailloux se précise, avec une part de foncier réservée à l'habitat locatif social, une autre à l'accession à la propriété contrôlée par un organisme foncier solidaire, empêchant toute spéculation en cas de revente, et la dernière tranche dévolue à de l'habitat collectif résidentiel. Cette commission prépare aussi depuis plus de 2 ans maintenant l'avenir, avec en toile de fond le maintien de nos jeunes sur la commune. À cet effet, des réserves foncières sont venues dès cette année abonder le patrimoine communal et d'autres, plus stratégiques, sont confirmées et seront prochainement actées chez le notaire. Cette commission collabore aussi, à l'échelle de Côte-Land Nature, à l'élaboration du futur schéma cyclable et du plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, au-delà d'un quotidien dense et chronophage, ce qui a mobilisé plus spécifiquement les élus locaux durant l'année passée. À tout cela s'ajoutent les participations et travaux dans les ateliers, le bureau et le conseil communautaire, au pays Land Nature Côte d'Argent, véritable laboratoire de réflexion et incontournable pour obtenir des soutiens financiers dans sa fonction de pôle d'équilibre territorial et rural, les représentations au SIDEC, au SIDCOM et dans tous les autres syndicats mixtes incontournables pour nos collectivités. Qu'attendre de 2022 sur Saint-Julien ? Sur le cœur de bourg, après avoir acquis puis cédé à de jeunes locaux la Grange de la Parade et la Maison Maurier, nous espérons le lancement de leur réhabilitation cette année avec l'apport programmé de 6 locaux commerciaux supplémentaires. Le permis d'aménager du nouveau lotissement communal de Mailloux pourrait être déposé cette année. Environ 25 lots et constructions diverses seront exclusivement réservés en première accession à des résidents principaux. Un lotissement privé devrait offrir 53 lots ouverts à tous. Les travaux de création de l'antenne de santé devraient débuter avant l'été. 18 professionnels sont attendus sur cet espace commun. 3 médecins, une sage-femme, un kinésithérapeute, 4 infirmières, une orthophoniste, 2 ostéopathes, 2 psychologues, 2 ambulanciers de garde regagneront donc le centre du village. Un cabinet partagé permettra de compléter l'offre de soins. La construction d'une microcrèche privée devrait être engagée et compléter l'offre locale pour l'accueil de tout-petits. En centre-bourg, la résidence Néré, exclusivement dédiée à nos aînés, s'étendra avec 2 nouvelles unités de vie projetées. La reprise ou non du cinéma de Contis a été traitée cette année. Une proposition d'achat a été formulée auprès du propriétaire. L'offre a été pour l'instant repoussée. Une réhabilitation est envisagée. La deuxième tranche de l'entrée de la station de Contis, avec voie verte et reprise de la chaussée, du carrefour du Pont Rose au parking rétro-littoral sera engagée.
La couverture des ateliers municipaux reste d'actualité avec la pose de panneaux photovoltaïques qui couvriront les quelques 1800 m² de toiture. Le skatepark de Contis, si nous parvenons à gérer le problème du déplacement des réseaux traversants, devrait être totalement repris. Un kiosque alimentaire facilitera la vie associative en plein air dans un contexte sanitaire toujours incertain. L'extension du cimetière et sa ceinture sont programmées dès cette année. Enfin, selon les opportunités, de nouvelles acquisitions foncières ou immobilières seront engagées. Mesdames et messieurs, chers administrés, s'engager, agir, innover, développer, réaliser, réussir, voilà en quelques mots nos ambitions pour l'avenir, nos ambitions pour Saint-Julien et pour Côte-Landes Nature. Ces ambitions, nous les voulons partager communes, car nous avons la conviction que notre village ne peut se construire autrement que collectivement. En choisissant de placer la jeunesse au cœur de notre politique, nous n'avons d'autre choix que de penser à long terme, d'anticiper sur l'avenir, de créer et de bâtir durablement. Aujourd'hui, dans un monde incertain, c'est à chacun d'entre nous de prendre son destin en main. C'est à chacun d'entre nous d'anticiper le futur. C'est à chacun d'entre nous de concrétiser les souhaits que nous formulons traditionnellement à l'aune d'une nouvelle année. Alors permettez-moi de renouveler à nouveau pour notre village, notre territoire, nos vœux de solidarité et de prospérité. Les élus du conseil municipal vous souhaitent du fond du cœur, à toutes et à tous, une très belle année, faite de santé, de plaisir d'être ensemble, riche aussi du bonheur de vivre à Saint-Julien.